la chaîne qui vous fait vivre la télévision dans sa dimension créative. Et surtout, vous êtes dans votre émission Ciné 7. Alors, chers cinéphiles, bonsoir et bienvenue à tous. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné 7, retrouvez les informations sur les obsèques du cinéaste congolais Emmanuel Manoanoandossi, dit Elbas, suivi d'autres actualités dans la rubrique Nouveautés. Puis, vous découvrirez les 5 étapes fondamentaux pour la création d'un film. Prenez rendez-vous avec les prochaines sorties en salle dans la rubrique Nouveautés. Et nous vous brosserons en fin d'émission en détail le portrait de l'actrice italienne Claudia Cardinale. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Décédé depuis le 3 février dernier, voici ce qu'a été la suite des obsèques d'Elbas Manoanoa. On regarde. Décédé depuis le 3 février dernier, le cinéaste congolais Emmanuel Manoanoandossi, dit Elbas, a reçu auprès de sa famille artistique de moments d'obsèques dignes de son rang. Professeur au sein de l'Institut national des arts et artiste complet, Elbas a fait son temps et a signé de son vivant 2 œuvres cinématographiques et théâtrales dignes de sa personnalité. L'artiste s'en est malheureusement allé, mais ses œuvres feront la continuité de son œuvre artistique à jamais. Il faut souligner des participations notables dans des films tels que Paris à tout prix, Helen in Strange, la série policière congolaise Ndakisa et tant d'autres. Ayant reçu des obsèques dignes de la part de sa famille biologique et artistique, il faut rappeler que le mercredi 18 février, un moment de recueillement au sein de l'Institut national des arts, suivi de différentes projections de la vie de l'acteur, a été fait. Puis la veillée mortuaire le vendredi 20 février pour enfin être inhumé dans sa terre natale au Congo central le samedi 21 février dernier. Il s'y est signalé qu'en tant qu'artiste digne, un soldat du 7e art et un amoureux de la craie, les cinéastes Elbas vivra désormais plaqué sur la place Victoire comme il en est de coutume après chaque décès d'artiste noble du pays. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Après le succès incroyable du film Scream 6, voici ce qu'est la saga 7 de ce film. Hello? Strange to hear from you after all these years. I was beginning to think you'd forgotten me. Scream 7, ce film réalisé par Kevin Williamson, marque un retour aux sources de la saga en replaçant Sidney Prescott au cœur de l'intrigue. What does he want to keep you? Did you miss me? Just like our mother did. Confronté à un nouveau Ghostface menaçant sa famille, notamment sa fille, Sidney adopte alors une posture de survivante et de protectrice plutôt que de victime. Il faut savoir que Sidney Prescott n'est plus la jeune victime, mais une mère de famille et une battante qui affronte directement ses démons pour protéger les siens. En résumé, Scream 7 s'annonce comme une conclusion ou un nouveau chapitre qui humanise son héroïne principale en explorant la résilience face à la terreur constante. Can't believe we're staying at the Psycho Killer B&B. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et pour les amateurs de films de famille, je vous propose de suivre le film Is This Thing On? $15 cover. To get a drink? Hey, How come she didn't have to pay $15? she signed up for the open mic. Is This Thing On? Ce film raconte l'histoire d'Axel et Tess Novak, un couple ayant 2 fils jumeaux de 10 ans qui décident de se séparer après 20 ans de mariage. Le film montre immédiatement le chaos total provoqué par cette situation. Et grâce à l'utilisation de la caméra à l'épaule, les bouleversements de leur vie se manifestent physiquement dans les images et l'on comprend dès le départ que quelque chose ne va pas. Par hasard, Alex découvre ensuite le Comedy Cellar où il s'inscrit en raison des circonstances à une soirée open mic. Il fait ainsi ce premier pas dans le stand-up. Son monologue sur scène séduit immédiatement le public. Will Arnett, qui incarne Alec, parvient de manière très attachante à le rendre à la fois drôle et profondément triste. That was probably the biggest clue.
What is the problem? I don't know, it's complicated. You don't have to tell me that. Ce qui commence comme un simple échappatoire à sa vie solitaire dégénère rapidement. Ce qui semblait d'abord être une forme d'escapisme devient peu à peu une véritable thérapie, l'aidant à gérer ses émotions liées au divorce et à sa nouvelle vie. Le film met ainsi en lumière la puissance de la comédie. Parallèlement, Tess tente elle aussi de retrouver son identité. Elle est magnifiquement interprétée par Laura Dern, que nous connaissons tous encore grâce à Jurassic Park. Et elle est toujours aussi impressionnante. En se portant candidate comme entraîneuse adjointe de volleyball pour les Jeux Olympiques de 2028, elle mêle ses rôles de sportive professionnelle, de mère et de femme et tente ainsi de se retrouver elle-même. Laura Dern parvient ainsi à incarner une femme complexe qui, aux côtés de Will Arnett, révèle toutes les facettes de cette vie compliquée. I'm paying rent on a shitty apartment and mortgage for a house that I don't even live in anymore. So I'm the only one who doesn't know about this? I have goals this year I want to achieve. Do you have goals, Dad? Oh, of course I do. You knew I was struggling. You left me alone. I left you alone? You checked out? I was unhappy in our marriage. I wasn't unhappy with our marriage. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Encore une mauvaise nouvelle dans le monde du cinéma. L'acteur américain Eric Dane est décédé la semaine dernière. We're not gonna make it back to the boat. We need rest. Forget everything you learned about playing by the rules. You still think I'd let your mom die? Get me back to the boat. Eric Dane était un acteur américain devenu mondialement célèbre pour son rôle du docteur Mark Sloan, surnommé Dr Glamour ou Max Timmy dans la série Grey's Anatomy. Il est malheureusement décédé le 19 février 2026 à l'âge de 53 ans de suite de la maladie de Charcot, un diagnostic qu'il avait rendu public en avril 2025. Outre son rôle culte dans Grey's Anatomy, il a brillé en tant que Kyle Jacobs dans la série Euphoria sur HBO et a tenu le rôle principal du commandant Tom Chandler dans The Last Ships. En ce qui concerne sa vie privée, Eric Dane était resté très proche de son ex-épouse, l'actrice Rebecca Gayheart, qui a soutenu jusqu'à la fin de son combat contre la maladie, et il a laissé 2 filles. Danny the way I did. We all have one question before us today, and that question is, what meaning will we attach to these events? This is very common for witnesses to be people with dicey backgrounds. We need to know all the facts. Promise me you won't hurt him, Mitch. Where is he? We all experience darkness. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Alors cette semaine, dans la rubrique Gros Plan, la leçon du jour va s'atteler sur les étapes fondamentales pour créer un film. Faire un film, bien sûr que c'est possible. Mais ça veut dire quoi faire un film? C'est quoi les étapes de la fabrication d'un film? Eh bien nous allons voir tout ça. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, une belle petite vidéo sur la fabrication d'un film, histoire de vous éclaircir un petit peu plus sur la manière de procéder de cette majestueuse industrie à rêve. La naissance d'un film, ça émane évidemment d'une simple idée. En revanche, cette idée peut émaner de diverses personnes qui ont un rôle différent dans le cinéma. Le plus souvent, et je ne parle pas que de la France, l'envie de vouloir faire un film vient du producteur. Le producteur par exemple qui a une histoire en tête. Le producteur peut aussi par exemple avoir acquis les droits d'un livre et donc il a envie d'adapter ce livre au cinéma, ou tout simplement il a juste envie de faire un film parce que ça rapporte du fric. Bon, en général ce genre de producteur se plante complètement parce qu'il n'y connaît pas grand chose au cinéma. La deuxième personne qui peut avoir l'envie de vouloir faire un film, c'est un scénariste qui lui a une idée en tête plus définie et lui va pouvoir poser directement, il va pouvoir développer son histoire. Mais ça peut être également le réalisateur qui a une petite idée et qui va donc devoir s'entourer de producteurs et de scénaristes, à part si c'est lui qui écrit. Mais l'idée peut aussi émaner d'un studio ou d'une production qui a une idée d'un thème qui pourrait toucher telle cible, ou tout simplement produire la suite d'un film qui a déjà bien marché. Ça se fait beaucoup. On sort un film, ça cartonne, va falloir faire le 2, c'est logique. Et donc cette idée vient ni d'un scénariste ni d'un réalisateur, mais vient de la maison de production et de tous ces producteurs qui sont dans cette maison de production qui se disent Avengers 10, c'est pas mal. Et ben le 11, et ben oui, et ben alors. Et pour finir, l'idée peut aussi émaner d'un cinéphile. Voilà. Ça peut être vous,
Vous êtes là, aux toilettes, vous avez une idée de film, et c'est parti pour l'aventure. Il va falloir trouver un producteur, un réalisateur, un scénariste. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué quand on est juste cinéphile, mais ce n'est pas impossible. Dès que l'une de ces personnes a eu cette idée, elle va devoir s'entourer de, soit si c'est un producteur, s'entourer d'un réalisateur et d'un scénariste, soit si c'est un scénariste, s'entourer d'un producteur et d'un réalisateur, soit si... Bon, vous avez compris le truc, il va falloir combler quoi. Et l'étape d'après, il va falloir développer l'histoire. On a une idée en tête, maintenant il va falloir la mettre sur papier. La création d'un film repose sur un processus rigoureux divisé en 5 phases fondamentales. En premier lieu, le développement, c'est l'étape où le projet prend racine. Elle comprend l'idée originale ou l'acquisition de droits d'une œuvre existante, l'écriture du scénario, passage de l'idée au synopsis, puis au scénario dialogué, puis la recherche de financement, c'est-à-dire l'élaboration de budget et sollicitation de producteurs ou d'aides publiques. En deuxième lieu, la pré-production. Cette phase d'organisation est cruciale pour anticiper les besoins du tournage. Il y a ici le casting qui est la sélection des acteurs, le repérage, c'est-à-dire le choix de lieu de tournage, le découpage technique, liste précise de chaque plan à filmer, parfois illustré par un storyboard, ainsi que la logistique, que le recrutement de l'équipe technique et location du matériel. En troisième lieu, la production, soit le tournage. C'est le moment où les images et le son sont capturés. Par ici, l'équipe suit un plan de travail strict pour optimiser le temps. Et les réalisateurs dirigent les acteurs tandis que le technicien gère l'image, la lumière et le son. En quatrième lieu, la post-production. Le film est assemblé et finalisé en studio. Puis nécessite le montage qui est la sélection et agencement de meilleures prises pour construire le récit, et on passe par des effets spéciaux et étalonnage. Il s'agit de l'ajustement de couleurs et ajout d'éléments visuels numériques, suivi du mixage audio, ajout de la musique, de bruitage et équilibrage de voix. En cinquième et dernier lieu, la distribution et diffusion, c'est qui est la dernière étape pour amener les films au public. Il y a la création de supports de diffusion PAD prêts à diffuser, promotion, sortie en salle, sur plateforme de streaming ou présentation en festival. Telles étaient les étapes fondamentaux pour la création d'un film. Sujet d'odeur nocive. Regardez qui est de retour parmi les vivants. Combien de temps? Vous êtes resté inconscient un jour et demi. Vous avez tenté d'envoyer un signal de détresse ou de faire un feu plus gros? J'étais occupée à essayer de nous maintenir en vie. Votre priorité, ça devrait être de nous sortir de là. Pas de jouer à la dinette. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je vous rappelle que c'est moi le patron. Vous bossez pour moi. Sauf que là, on n'est plus au bureau, Bradley. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Ce n'est pas fini, nous vous avons réservé quelques bandes d'annonces. On regarde et on se retrouve juste après. Nous allons avoir des psychologues pour tous les élèves qui ont besoin de parler. Nous savons... Le jour de votre naissance, votre mort naît aussi. T'es la nouvelle? Vous sauriez traduire ce qui est écrit? Ça veut dire invoquer votre mort. Lorsqu'on entend le sifflet retentir, mourir n'est pas un choix. Notre mort est en train de nous traquer. Je ne laisserai pas te prendre. La mort est inarrêtable. Et si je veux pas mourir? Alors il ne fallait pas naître.
Vous savez ce qui fait un héros. Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas un don qu'on a de naissance. C'est rechercher la grandeur. Johnny Cage, tu as été choisi pour le Mortal Kombat. Puis se rendre compte qu'on l'avait en soi depuis le départ. Wow! J'ai pas envie de frapper une fille, je suis contre. N'ayez crainte. Vous ne me toucherez pas. Yo! Il faut me renvoyer. Hors de question que je reste. Pour le tournoi, les règles sont simples. Nos destins ne dépendraient pas de la taille de nos armées. Ils seraient scellés par le combat. Je suis pas un super combattant. Je suis pas un grand champion. De cette guerre dépend le destin de ton monde. Finish him! Moi? Le royaume terre sera à moi. Nous ne nous agenouillons pas! Notre seule chance est de faire front tous ensemble. Roule ma poule. Toi, Johnny Cage, tu dois choisir ton camp. It's showtime. Get over here! Johnny va y laisser la vie. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et dans la dernière partie de cette émission, je vous propose le portrait de l'actrice italienne Claudia Cardinal. Where are my brothers? Where's the oil? Claude Cardinale, dite Claudia Cardinale, est une actrice et mannequin italienne, née le 15 avril 1938 à la Goulette en Tunisie et morte le 23 septembre 2025 à Nemours, Saint-et-Marne en France. Il a joué dans un large éventail de genres cinématographiques, de comédies à l'italienne au western spaghetti, des drames sociaux aux fresques historiques, de films de mafieux aux films de guerre et de comédies de mœurs hollywoodiennes aux films des capes et d'épées français, tout en travaillant occasionnellement dans les domaines de la musique, du théâtre et de la télévision. Elle a joué dans 150 films ou presque, dont certains sont inspirés de prestigieux chefs-d'œuvre de la littérature italienne. Certains des films dans lesquels elle a joué sont considérés comme des jalons du grand cinéma d'auteur. Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que nous changions tout. Nous étions les guépards, les lions,
Ceux qui nous remplaceront seront les chacals d'hier. Considérée comme l'actrice italienne la plus en vue des années 60, elle a été la seule à atteindre une notoriété internationale comparable à celle de Sophia Loren et de Gina Lollobrigida, qui faisaient toutes deux partie de la génération précédente d'actrices apparues dans les années 50. La presse internationale l'a souvent qualifiée de plus belle femme du monde au cours de cette décennie. En 1961, la presse française titre sur ses initiales CC un clin d'œil aux initiales BB de Brigitte Bardot, avec laquelle elle tournera 10 ans plus tard la comédie Le Pétroleuse. Elle est également étroitement associée à Alain Delon dans le cinéma français, notamment à travers leur collaboration dans Rocco et ses frères, sorti en 1960, et Le Guépard en 1963, Federico Fellini, 8 et demi, Mauro Bolognini, Le Bel Antonio, Le Mauvais Chemin, Quand la chair succombe, Liberté, Mon Amour, Luigi Comincini, Liliana Cavani, La Peau ou encore Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest. Côté étranger, elle a été réalisée par de grands réalisateurs tels que Abel Gance, Philippe de Broca, Henri Verneuil, Black Edward, Werner Herzog ou Manuel de Oliveira. Elle a reçu de nombreux prix et des récompenses pour ses interprétations, le prix Passinetti de la meilleure actrice à la Mostra de Venise en 1985 pour Claretta, 5 David di Donatello, 5 rubans d'argent, 3 globes d'or et une Grolla d'Oro de la meilleure interprétation féminine, ainsi qu'un lion d'or pour l'ensemble de sa carrière à la Mostra de Venise, un ours d'or d'honneur à la Berlinale, un aigle d'or au Festival du film de Moscou et le prix Lumière pour l'ensemble de sa carrière cinématographique. Comme d'autres actrices de sa génération, elle a incarné un nouveau modèle féminin, une femme émancipée, volontaire et battante qui se veut libre et indépendante, qui s'assume et qui aspire à un rôle égal dans les relations affectives et professionnelles. Se disant féministe convaincue, Claudia Cardinale est ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour la défense de droits de femmes en mars 2000. Well, welcome to the party. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et c'est par ici que l'on met un point final à ce numéro de Ciné7. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. On se donne donc rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.